Les mitzvot et l'antidépresseur. Ce cours de Torah, on le fait à l'Ishmat du Tzaddik Maran Ovadia Yosef Alav Shalom, étant donné que nous sommes à peu près presque maintenant un mois qui est parti. Donc, il y a son Shiti Shmato Gal Eden. Et que Visrut Satora protège-toi à Israël. Je voulais parler un peu sur la paracha de Kititzel Milhama al Oivecha. Et je fais une connexion avec l'Avot HaKadoshim. Il y a un passage qui dit, lorsque tu sors faire la guerre contre tes ennemis, ou contre ton ennemi, alors tu as une promesse de HaKadosh Baruch Hu qui te donne dans tes mains, que ton ennemi il te donne dans tes mains. Ça veut dire que tu vas le mettre KO. Ça veut dire que knockout. Tu vas non seulement tu vas le gagner, mais le Tzara, tu vas l'affaiblir, que ses forces tu vas les prendre. C'est-à-dire qu'il va devenir impuissant. Tu vas le rendre impuissant. Après la Torah elle continue et dit Vereita. Et si tu vois une femme pendant la guerre, alors tu peux la prendre et tu vas la prendre chez toi à la maison et tu vas te marier avec elle. Alors ici, la question elle est connue. Lorsque à l'époque les soldats juifs ils sortaient faire la guerre, c'était pas stam une guerre. Avant de sortir à la guerre, il y avait un Kohen qui va leur demander des questions. Est-ce qu'il y a des avérotes dans votre main? Vous avez fait teshuva? Est-ce que vous sentez la peur de l'ennemi? Est-ce que vous avez construit une maison et vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose et c'est un autre qui va prendre ta maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se marier et qui a peur d'aller à la guerre, de peur qu'il meure dans la guerre et c'est un autre qui va prendre sa femme? Donc, pour ne pas affaiblir les gens, parce que lorsque quelqu'un a peur, il fait la tête il montre sa crainte, donc ça crée une mauvaise atmosphère. Lorsque tu es avec des gens qui sourient, qui rigolent, tout le monde rigole. Lorsque tu vois quelqu'un qui fait la tête, alors, tu sais, sa tête est d'angoisse. Tu comprends? Donc, quelqu'un qui a peur, il fait peur à tout le monde. C'est pour cela, la Torah, elle dit, lorsque tu sors faire la guerre, il faut, s'il y a des raisons qui t'empêchent il y a des raisons qui t'empêchent pour ne pas aller faire la guerre parce que tu as peur ou peut-être il y a des péchés dans tes mains, que s'il y a des péchés dans tes mains, tu risques de mourir dans la guerre, alors ne va pas à la guerre. Finalement, si on calcule tout ça, dans tout ce lot de soldats, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui viennent se marier, il y a ceux qui viennent de construire une maison, il y a ceux qui ont fait une faute. Combien ils vont rester? La plupart des 3 qui vont partir, il va rester un petit, je sais pas moi, un peu. Il va rester un peu de soldats. Alors ce peu de soldats, comment ils vont faire la guerre contre des centaines de milliers de soldats? Eh bien, quand je vois il te promet. Regarde, la preuve que la Gemara elle raconte sur les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils étaient 5, 6, 7 personnes qui ont fait la guerre contre des centaines de milliers de Grecs. Et ils ont gagné la guerre. C'est pas l'homme qui fait la guerre, c'est Hachem qui fait la guerre. C'est pas les armes qui font la guerre. C'est pas les armes qui font la guerre. Quand je pourrais pour rouiller les armes. Et les armes, ils ne valent rien du tout. Tu sais, regarde combien de fois ça arrive, combien de fois j'ai entendu, ça arrive que il y a des missiles, des fusées qui tombent sur des maisons et ces maisons n'explosent pas, et ces fusées et ces missiles n'explosent pas.
C'est la folie, on ne comprend pas. C'est Hachem qui décide. Regardez le grand miracle qu'il y avait en Amérique. Et un grand miracle à l'époque de Kennedy. Un grand miracle qui est arrivé. Un B-52 qui transportait des bombes atomiques. Et qui transportait une bombe atomique. Et le B-52, malheureusement, il avait une panne de comment ça s'appelle, c'est une panne des moteurs. Et donc, il devait atterrir. Mais il avait peur que s'il va atterrir, comment ça s'appelle, la bombe va exploser. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont lâché la bombe. Et qui devait tomber avec comment ça s'appelle, avec une parachute. Et la parachute n'a pas marché. Elle n'a pas marché. C'est-à-dire que la bombe atomique, elle est tombée de 10 mm. Elle n'a pas explosé. C'est maintenant qu'ils ont dévoilé le secret. C'est maintenant, c'est près de 50 ans plus tard qu'ils dévoilent le secret. Une bombe atomique, et pas comme la bombe atomique qu'il y avait à Hiroshima, au moins 100 fois plus. Elle aurait pu détruire presque un bon quart de l'Amérique, elle aurait pu détruire. Combien des dizaines de millions de personnes auraient pu mourir. Et Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, a fait un miracle. Cette bombe atomique n'a pas... Ils ne comprennent même pas. Il y avait tout pour qu'elle explose. Elle est tombée de toutes ses forces. Ils ne comprennent pas. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Pour vous dire que parfois, il y a des soldats sans âme, ils vont gagner les guerres. Donc, on retourne à ce qu'on est en train de dire. La Torah dit que ceux qui avaient peur de faire la guerre, ceux qui avaient des fautes en eux, donc ces fautes-là, parce qu'il faut savoir une chose, j'ai vu dans des livres qui disent, un homme qui a peur, c'est qu'il a des fautes dans ses mains. Parce que s'il n'y a pas de faute de tes mains, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc finalement, ce qui se passe que ceux qui allaient faire la guerre, c'était des gens qui étaient des tzadikim. Ceux qui avaient peur, ils restaient. Donc tout le monde va partir, chacun a ses raisons, et qui restent des courageux, ceux qui n'ont pas peur, ceux qui ont la foi en Dieu, et c'est eux qui vont passer faire la guerre. Donc c'est extraordinaire. Je ne comprends pas. Ces gens-là, tzadikim, qui vont faire la guerre, ils vont voir une femme, une belle femme, très jolie femme, qui n'est pas juive, ils vont tomber amoureux d'elle, et la Torah, elle leur dit, bon, au lieu de faire la faute avec elle sur place, tu la prends chez toi à la maison, et après moi, tu la maries. C'est de la faute, c'est grave tout ça, je comprends pas comment la Torah, c'est comme si la Torah te permet de manger du cochon, c'est comme si la Torah te permet d'aller avec une femme, je sais pas, je comprends pas. Comment la Torah? Et en plus, comment on peut imaginer ces gens-là, qui sont des grands tzadikim, d'ailleurs, ils sont partis faire la guerre, ils étaient peu contre des nombreux, comme les Hashmonaïm, qui disent 7 personnes contre des centaines de milliers, qui ont gagné les guerres. Je comprends pas. Je comprends pas comment, imaginez-vous des grands tzadikim qui vont voir une femme, qui vont tomber amoureux d'une femme, ils vont la prendre. C'est pas, vous comprenez, c'est pas logique. Donc, maintenant, ça c'est... Alors, j'ai beaucoup réfléchi cet après-midi. Et je suis arrivé à une conclusion que le plus gros de Sahara, c'est de faire la guerre de la rue. La guerre de la rue. D'ailleurs, Hachamim me disent que ce passouk-là, il parle aussi contre le Yetzirah. Maintenant, comment je vais adapter comment je vais répondre à ces questions que je t'ai posées pour que ça marche bien, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que Hachem il veut exactement, c'est quoi le message. Tu sors faire la guerre et Hachem va t'aider à gagner la guerre. Une fois que tu as gagné la guerre, au lieu que tu rentres chez toi, tu es tombé amoureux d'une fille que tu peux la prendre. C'est quoi le message? Ça, d'un côté, c'est ça le message, on va le comprendre. De l'autre côté, comment est-ce possible que des gens de tzadikim
qui vont voir une Goya, ils vont tomber amoureux d'une Goya, ils vont la prendre, ils vont se marier avec une Goya. Comment est-ce possible? Alors, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai dit que aujourd'hui, par exemple, je te raconte une chose. Beaucoup des fois, vous savez, je suis comme vous tous, on voyage beaucoup. Et beaucoup des fois, on voyage beaucoup. On voyage dans des pays chauds, des pays que les rues sont sales. Et parfois, vous avez des photos, comme en Argentine, parfois il y a des photos géantes des femmes, des photos de 20, 30, 40 mètres. 40 mètres. Même si tu es à 1 kilomètre, tu vois de loin ce poster d'une femme. C'est inimaginable. Alors, même si tu veux tourner ta tête, de l'autre côté aussi, il y a une femme. Des posters. Alors, il reste à faire quoi? Il reste à mettre, vraiment à marcher les yeux par terre. Qu'est-ce qu'il arrive dans ces rues-là, dans beaucoup de rues? Beaucoup des fois, tu trouves des flyers, des femmes nues. Alors, tu peux pas regarder en face, tu peux pas regarder à gauche et à droite. Alors, j'ai abaissé les yeux, tu tombes sur des photos. Ben, mais, alors quoi, tu vas fermer tes yeux? C'est un problème. Bon, bien sûr, qu'est-ce que tu fais dans des cas comme ça? Bon, tu essaies de bouger ta tête. Et le plus important, c'est il ne faut pas fixer. Je bouge, on bouge la tête. Je donne un cours de Torah aux femmes. Qu'est-ce que je fais? Je fixe pas les femmes. Je suis obligé de tourner à gauche et à droite. Parce que le problème, c'est que si tu fixes, Veraïta, le problème, le plus grand Etzara, c'est dans la rue. Pas dans la maison, dans la rue. Dans la rue. C'est ça. Dans la rue. Dans la rue, c'est la guerre de la rue. Que tu es obligé de sortir dans la rue. Et il faut faire attention à ce que tu vois, à ce que tu vois pas. Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut faire le tri. Il faut faire le tri avec tes yeux. Qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir? Et si tu es obligé de voir, il faut mener une guerre avec tes yeux pour ne pas fixer, pour ne pas voir. Comment tu vas pas voir? Tu es obligé de voir. Justement, il faut pas voir. Mais c'est impossible. Alors, à toi de trouver des solutions à ces secondes-là. C'est ce qu'on appelle des solutions de la seconde, que je ne peux pas vous les dire. C'est des solutions de la seconde. Il y a des solutions que tu peux faire sur place, il y a des solutions que tu peux prévoir, il y a des solutions qui viennent à la seconde. Beaucoup de fois ça arrive, on me dit, Rabbi David, la petite Dvar Torah, j'ai rien préparé. Ben, tout de suite, ce qu'on appelle le Dvar Torah de la seconde, ou le Dvar Torah que tu prépares. Il y a toujours des solutions. C'est pour ça qu'on dit Da'ma Shitashiv. Beaucoup de fois, tu risques de tomber sur quelqu'un qui est athée, et il te pose une question, il faut être prêt à le répondre. Da'ma Shitashiv. Sache quoi répondre. C'est des réponses de la seconde. Il faut savoir. Donc, ce passage-là, de qui était la Melhama, et ce passage, il te parle de la guerre de la rue. Combien il faut faire attention à la guerre de la rue. La guerre de la rue. Et tu risques de gagner dans la rue. Voilà, tellement que tu as gagné ta guerre dans la rue, et voilà, tu arrives chez toi à la maison, et justement, dans la rue, tu as bien gagné la guerre. Et tu arrives chez toi à la maison, et chez toi à la maison, tu risques de tomber. C'est chez toi à la maison que tu risques de tomber. Avec quoi? Avec je sais pas, avec un journal, ou je sais pas, quelque chose que tu vas avoir chez toi à la maison. Je sais pas, avec la Ita, tu vas voir quelque chose. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui gagnent les guerres de la rue, mais ils ne gagnent pas la guerre de la maison. Si par exemple dans la maison, même ta propre, la femme qui ne s'habille pas de sniot à la maison, voilà, tu as gagné la guerre de la rue, mais tu as perdu chez toi. Alors là où tu es le mieux protégé, c'est la maison. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont une petite télévision, ils ont, je sais pas, n'importe quoi, il va voir quelque chose et ça y est, il est tombé. Plein de gens me l'ont raconté. Ils me disent, David, on a un problème. On fait tellement attention dans la rue,
Et on arrive à la maison, et on tombe. On tombe. Je dis pourquoi? Elle dit bon, parce que avec les téléphones qu'il y a aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, vous imaginez que s'il n'y a pas de sniout à la maison, c'est pareil, hein? S'il n'y a pas de sniout à la maison, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui disent, même dans la maison, il y a la sniout. Pareil, tu risques de voir quelque chose qui n'est pas propre à la maison et tu tombes. Alors, qu'est-ce que tu dis? Et toi, dans ta tête, tu dis, bah, de toute façon, c'est ma femme, c'est ma fille, c'est rien du tout. Mais justement, c'est vrai. Le Satan, il peut t'emporter dans les choses que tu penses que c'est permis. C'est ce qu'on appelle Iyasura, une vision interdite. Alors que nous, on dit, là où on est le mieux protégé, c'est à la maison. Et dehors, on n'est pas protégé. Alors maintenant, voilà, on fait tout pour être protégé dehors. Une bagarre, une guerre contre les Sahara, de ne rien voir dehors. Et tu rentres à la maison le soir comme un conquérant. Tu es rentré gagnant la bataille de la journée. Tu as évité de ne pas voir ça, tu as évité de ne pas voir ça, tu as évité de ne pas voir ça. Et hop, tu arrives chez toi à la maison. Et tu vois c'est plein été, il fait chaud. Et il y a ce qu'on appelle, ou bien, vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qui peut arriver aujourd'hui, justement, là où il peut y avoir le Tzara, c'est dans la détente. On va dans la paracha de Vaïchev, Yaakov, Beretz Megore Aviv. Yaakov a bien alav shalom. Au moment qu'il voulait s'installer, au moment qu'il voulait se reposer, étudier la Torah dans le repos, c'est là que Kadosh lui a envoyé des problèmes. Parce qu'il a dit, dans ce monde-là, il n'y a pas de repos. Dans ce monde-là, c'est un monde qu'il y a une guerre constante contre les Tzara. Alors, Yaakov, il voulait se reposer, pas au bord de la mer, c'est pas dans la montagne, c'est pas dans une île. Yaakov, il voulait s'installer, se reposer, étudier la Torah dans le repos chez lui à la maison. Est-ce que même à la maison c'est l'endroit le mieux protégé. L'endroit le mieux protégé, surtout la maison d'Yaakov Abino, c'était l'endroit le mieux protégé. Donc, quelle peur, quelle crainte il y a? Il n'y a pas de crainte. Ben justement, quand je voudrais vous dire à Yaakov, je sais que toi, ton repas à toi, c'est pas un repos. Ton repas à toi, c'est des efforts de Torah, ton repos à toi. Parce que nous lorsqu'on fait des efforts dans l'étude de la Torah, c'est rien par rapport à Yaakov Abino alav shalom. Vous imaginez c'est quoi Yaakov Abino? Il dormait pas. Toute sa vie, c'était la Torah, Torah, Torah. Dans un repos de Yaakov Abino, ça veut dire peut-être assis sur un canapé. Voilà le repos. Étudier la Torah sur un canapé. Ou assis sur un fauteuil. Et malgré tout, quand je dis Yaakov Abino, parce que les autres, ils vont expliquer ça, que tu étudies la Torah dans le repos. Donc, et ça, c'était chez lui à la maison. Vayeshev Yaakov Be'eretz Megore Aviv, Be'eretz Kenaan. Il a voulu étudier la Torah dans le repos. Et Hachem n'était pas d'accord avec lui. Il faut vous imaginer. Alors moi, pourquoi? Ben justement, même à la maison, lorsque il y a... alors quoi, il n'y a pas de repos? S'il y a de repos, mais il faut faire attention, quelle sorte de repos? Il faut faire attention. Je suis un peu dur, mais je sais ce que je dis. Je sais un peu dur, mais je sais ce que je dis. Et beaucoup des fois, je demande aux gens, qu'est-ce que vous faites chez vous à la maison le soir lorsque vous rentrez de la maison, vous rentrez à la maison? Qu'est-ce qu'il va répondre? Ouf, avec une journée tellement chargée, on rentre à la maison, on se décontracte un peu autour de la télévision, autour de un café, une mahia, une boucha, un jeu de cartes. Voilà. Voilà le repos. Bien sûr, je suis pas con. Je les juge pas, qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais quand même, ce repos-là, il peut les emmener à autre chose.
faut qu'il y ait autour de ce repos un peu de Torah aussi. Enfin, ici, on parle des niveaux. On ne va pas mettre tout le peuple juif à égalité. Chaque juif a son niveau. Maintenant, si on parle de Yaakov Abino, c'est le niveau le plus fort. Donc, pour lui, il n'y a pas de repos. Bon, si on parle de moi, moi, je ne suis pas Yaakov. Moi, je suis obligé de me reposer, je suis obligé de faire la sieste, je suis obligé de contracter un peu, pourquoi pas boire une petite bourra, pourquoi pas manger un peu de cacahuètes et me reposer un peu la tête avec ma famille, on sera discuter. C'était avec toute une journée chargée. Mais il faut que ce soit rapide. Il faut que ce soit un repos rapide. Parce que si c'est un repos, donc ce repos-là va t'emmener à autre chose. Ça veut dire que vous imaginez que ce passouk-là, de la guerre contre un ennemi, c'est la guerre de la rue. Et la guerre de la rue, t'as gagné la guerre de la rue. Super. Mais malheureusement, il peut y avoir autre chose. T'as gagné la guerre de la rue, et là où tu penses que la guerre est gagnée, chez toi à la maison, tu risques de perdre. Tu risques de perdre. Ou bien, pendant la guerre, tu as gagné la guerre de la rue, et pendant un moment que tu veux te reposer un peu, après une guerre longue, eh ben, tu te reposes un peu, tu lèves tes yeux et hop, tu vois une femme des ennemis que tu viens de conquérir maintenant, sur le balcon en train de te regarder. Voilà. Ça veut dire, et tu risques de tout perdre. C'est ça. Vous savez que dans la paracha de Abraham Avinu, j'adore cette paracha. La paracha de Abraham Avinu, c'est écrit V'hu yoshev petach ha'ohel. Et Abraham Avinu était assis à la porte de sa tente. Ce jour-là-bas, il a fait la Brit Mila. Ce jour-là-bas, il était malade. Hakadosh Baruch Hu, il a mis à l'épreuve. Est-ce qu'à son âge, il va faire la Brit Mila ou pas? Il a fait la Brit Mila à son âge. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Le jour de sa Brit Mila, il fait sortir le soleil tapait fort. Il faisait tellement chaud que personne n'a osé sortir dehors. Il y avait une chaleur terrible. Et pourquoi Hachem a fait ça? Comme ça, personne ne dérange Abraham. Comme ça, personne ne... Alors, tu t'imagines le pauvre Abraham Abino, lui maintenant, ce jour-là-bas, il a fait la Brit Mila, il est devenu Merkava à Kadosh Baruch Hu. Il est devenu le chariot. Il est devenu le porteur de Dieu. Tu sais c'est quoi porter Dieu? Mais imagine-toi, il est devenu le chariot, le Merkava d'Aka. Alors, c'est-à-dire que maintenant, puisqu'il porte, il est devenu le porteur de Dieu, donc maintenant, il ressemble à Dieu. Et celui qui ressemble à Dieu, il fait quoi? Du Hesed. Comme quand je fais du Hesed, toi aussi. Alors, le jour qu'il est devenu le porteur d'Hachem, Merkava Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire le Hesed. Mais c'est une épreuve terrible. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il ne reste pas à la maison. Il sort dehors. Il sort dehors. Peta ha'oed. Dehors, à la porte de chez lui. Il sort. Hachem, il voit Abraham qui souffre. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il envoie des malachim. Il envoie des malachim pour... des malachim, ça veut dire des messagers habillés en arabéen de l'époque, pour qu'Abraham puisse les inviter à leur donner à manger. Alors ces trois malachim, un est venu pour le guérir, un pour lui annoncer qu'il allait avoir un enfant, et l'autre c'est pour détruire Sodome. Alors je me suis posé une question. Pourquoi tout ça je ne peux pas le faire? Pourquoi que je ne peux pas guérir Abraham? Pourquoi que je ne peux pas lui dire tu vas avoir un enfant? Et pourquoi Akash Baruch il faut qu'il lui dise pourquoi Akash Baruch il a besoin d'envoyer un malach pour détruire Sodome? Il peut détruire Sodome s'il veut. C'est quoi? Et quant à l'autre, Akash Baruch il peut faire que l'autre ne meurt pas. Tout le monde va mourir et l'autre ne meurt pas. C'est tout. Et après l'autre il va se réveiller, il va voir tout est mort, tout a brûlé, il est resté le seul. Donc pourquoi c'est mal? Et d'autre côté, je veux savoir une chose. Ces malachim, ils sont venus pour
annoncer des annonces à Abraham, ou parce qu'ils sont venus parce qu'Hachem il a voulu qu'il leur donne à manger. Alors, pourquoi ils sont venus ces malachim? Est-ce qu'ils sont venus pour calmer l'appétit d'Abraham qu'il avait envie de donner, faire du chesed, ou ils sont venus pour une tâche? Alors, c'est quoi leur tâche exactement? On ne comprend pas c'est quoi leur tâche. Est-ce que cette tâche, c'est ça ou ça? Et de l'autre côté, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Si Abraham, il aime du chesed, tu sais comment il fait du chesed, qu'est-ce qu'il est en train de faire souffrir? Pourquoi tu es en train de le faire souffrir? Il veut faire du chesed Abraham Abinu. Et à la fin, tu vois, Hachem, t'as pas gagné. Tu as voulu que personne ne le dérange, et lui qui s'est lavé, voilà, à la fin. Il est sorti. Alors, Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? Et surtout qu'Abraham est sorti dehors, dans la chaleur, il est sorti dehors. Abodai. Ici, il y a des messages. La Torah, c'est des etzot. La Torah, elle est pleine de messages. Plein de messages. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans la Torah pour vivre. Il y a beaucoup de choses à vivre. La Torah, elle t'apprend. Tu veux gagner la guerre contre les Sahara, fais attention, les Sahara, ils se trouvent beaucoup dehors. Beaucoup de Sahara, ils se trouvent dehors. Très bien, une fois que tu as gagné le Sahara dehors, et le Sahara, il sait il est perdu, et parce qu'il est maintenant entre tes mains, il peut de loin te faire voir quelque chose. Et tu tombes. Et où? Chez toi. Verrai, t'es chez toi. Et là, et chez toi, tu es marié avec chez toi. Tu habites chez toi. Tu es marié avec ta femme. C'est tes enfants. C'est chez toi. Ah, t'as gagné dehors, t'as perdu à la maison. Ah, t'as gagné quoi? Il y a beaucoup de messages à apprendre. Et moi, là, ce que j'ai réfléchi que Abraham Avinu alav shalom, il a voulu lancer un message. Le message d'Abraham, c'est que pour se sanctifier plus, il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail. Abraham Abinu alav shalom, il s'est dit, lui déjà, il était tzaddik Abraham Abinu. Il était tzaddik chez lui à la maison. Le Sahara, il ne pouvait même pas rentrer à la maison. Abraham Abinu alav shalom, il a voulu montrer au monde, si on veut chercher des mitzvot à faire, ben il faut les chercher dehors. Il faut les chercher dehors. Il faut les chercher dehors. Mais pour aller chercher mitzvot dehors, je crois que tu es sûr que tu maîtrises la maison. Si tu maîtrises la maison et tu sais que la maison, tout marche bien, comme Hachamim disent, que Voda Bat Melech Pinima, la princesse juive, c'est celle qui se trouve à la maison, dans la Gdusha. Et dans sa maison, elle est kadosh. Dans sa maison, il n'y a pas de Touma. Dans sa maison, il y a des mezuzot. Il n'y a rien Shalom, qui va te faire tourner la tête. Lorsque tu es assuré, tu es sûr qu'à la maison, c'est super, kasher. Ah, maintenant, il faut que tu purifies le dehors. Tu as vu que les Hashmonaïm, où ils nous ont demandé d'allumer la Hanouka, pas à la maison, à côté de la porte. D'une manière, à côté de la porte, à côté de la mezouza, à la porte. Aujourd'hui, on allume Hanouka à la maison, mais à l'époque, la Hanouka, on allume à la porte, à côté de la mezouza. Comme ça, tout le monde la voit. Chacun qui passe, il voit. Et le symbole de la lumière de Hanouka est d'arriver à sanctifier que la Kedusha de Hanouka pour étaler cette Kedusha dans la rue. C'est-à-dire, il faut, à la porte, à côté de la porte, la mezouza, elle protège la maison,
Et les lumières de Hanouka, ils protègent le dehors. Ils envoient des ondes de Gdusha pour purifier le dehors du Sahara. Et c'est ça Abraham Abinu alav shalom. Abraham Abinu alav shalom, il a dit, bon, maintenant que... C'est ça le message d'Abraham. S'il n'y a rien à faire à la maison, tout va bien à la maison, il faut chercher maintenant dehors. Il faut sortir dehors. Il faut sortir dehors. Vous savez, lorsque quelqu'un, Baruch Hashem, il n'est plus affamé, lorsque quelqu'un, Baruch Hashem, il a bien étudié, et sa Torah, elle est dans son corps et dans sa tête, ben, il faut qu'il sorte maintenant, enseigner la Torah aux autres. Il faut qu'il sorte. Il ne faut pas qu'il s'enferme. Vous comprenez? Il faut bien comprendre quand est-ce le dehors il est bien et quand est-ce qu'il n'est pas bien. Et quand est-ce la maison elle est bien et quand est-ce la maison elle n'est pas bien. Il faut arriver à les sanctifier les deux. Il faut arriver à ce que... Et dehors, Toho Keboro. C'est-à-dire que là où tu te trouves, tu te sens bien dans ton judaïsme. Tu es dans l'avion, tu te sens bien avec ton judaïsme. Tu es à la maison, tu te sens bien avec ton judaïsme. Tu es dehors, tu te sens bien avec ton judaïsme. Tu n'as pas honte, tu es bien. C'est ça le travail d'Abraham Abinu. C'est ça le message d'Abraham Abinu alav shalom. C'est vrai, il a fait les Brit Mila. C'est vrai, il lit très bien. C'est vrai, il fait chaud dehors. Mais qui comme Abraham Abinu alav shalom, qui veut maintenant, ces gens qui sont dehors, qui sont dans la Toum'a, il veut les apporter chez lui. Il veut un peu purifier le dehors de ces gens. Parce que tout le problème de la rue, c'est les gens qui font des fautes. Mais si tu élimines ces gens-là, tu les mets dans la Teshuvah, c'est fini, et la rue devient propre. Il y avait quelqu'un qui devait partir, il y avait quelqu'un qui faisait de la... il travaillait dans pas la pub, dans la publicité d'un livre sale. Et je lui dis, tu fais la tzedaka? Il me dit, je donne 10%, mon maaser. Je dis, tu sais que c'est péché. Tu fais publicité à ce livre-là qui est pourri, qui est sale. Un livre de znout, de débauche. Et tu viens avec ça. Tu fais faire fauter les autres. Et à travers ton livre, les gens, ils commandent des trucs pas bien. Et des femmes. Et tu viens avec ça. Et tu es dans la tzedaka avec ça. Je dis, c'est pas logique. Donc, qui est la cause de ces livres? C'est les gens. Si tu purifies les gens, il n'y a pas ces livres. C'est ça le travail d'Abraham Abinu alav shalom. C'est ça le message d'Abraham Abinu. Et c'est ça le message de Yaakov Abinu. Yaakov, super. Tu as gagné le dehors, mais toi tu restes à la maison. Mais le dehors sans toi, c'est grave. Il faut que tu continues à purifier comme Abraham et Yitzhak, toujours ils étaient dans le Sadé, toujours ils étaient dehors. Ils étaient toujours au travail. Rendre des gens dans la Teshuvah. À quoi c'est que toi tu t'enfermes à la maison? Et tu dis à la Torah dans la tranquillité, et le monde dehors, ils sont idolâtres. Il faut ta place, il faut que tu sois comme Abraham, Abinu. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, écoutez bien, il lui envoie, étant donné que Abraham Abinu alav shalom, tout son but à lui, c'est quoi? C'est d'inviter des gens, de leur donner à manger, de les faire dérouter de leur croyance dans l'idolâtrie et de leur faire savoir, comprendre qu'il y a un Dieu, ou pas. Ça, c'était Abraham Abinu alav shalom. Et comment Abraham Abinu faisait ce travail-là? À travers la façon comme il invitait les gens. Ça, c'était Abraham Abinu alav shalom. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, on va voir. On va lui envoyer. C'est ce qu'il veut. Abraham, il veut des malachim. Abraham, il veut des invités. Alors, on va lui envoyer des invités. Abraham, il veut rendre les gens betchouva. Alors, on va lui envoyer 3 personnes qui lorsqu'il va le croire,
lorsqu'il va les voir, il va croire qu'ils sont des goyim, des idolâtres et tout. La preuve, il leur a lavé le pied. Et pourquoi il leur avait lavé les pieds? Parce qu'à l'époque, les gens, ils vénéraient le sable. Alors, il leur a dit, je ne peux pas vous faire la bracha à Hachem si... Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu déjà le rassasier. Parce que s'il vient autant que Malachim, il va être déçu. Il n'y a rien à faire avec un Malach. Avec un ange, il n'y a rien à faire. Abraham, son travail, c'est purifier le dehors. Le travail d'Abraham, c'est purifier le dehors. Maintenant, il y a des Malachim qui viennent. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a envoyé trois anges qui étaient déguisés en hommes. Ils avaient beaucoup de sale et tout, donc il les a lavés, nettoyés, pour satisfaire son besoin d'apporter des gens, pour rendre des gens dans la teshuva. Une fois qu'il a fait ce beau travail-là, alors ces malachim-là, ils se sont maintenant habillés avec chacun et son message. C'est-à-dire, au départ, ces malachim-là, ils sont venus pour lui. Mais à Kadosh Baruch Hu, ces malachim, ils ont tellement vu comment Abraham, il s'est comporté avec eux, que ces malachim-là, maintenant, ils sont venus comme lui dire merci. C'est la raison pourquoi c'est pas quelque chose qui l'a béni, pour qu'il guérit. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui lui a annoncé. Parce que ces malachim-là, ils se sentaient ils devaient mettre quelque chose à Abraham. Attends, avec tout ce qu'Abraham a fait pour eux, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire pour lui? Alors que Baruch Hu ne les a pas gênés. Ils étaient gênés. Attends, avec tout ce qu'il a fait pour nous, le pauvre, il est vieux, il a fait la circoncision, il court, il fait tout ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'on va lui donner? Quand je a dit, mais allez. Maintenant, il est satisfait. Maintenant, lui, il est satisfait de vous avoir accueilli. Maintenant, vous n'êtes pas satisfait parce que vous êtes redevable. Alors maintenant, vous allez pouvoir lui donner quelque chose. Alors maintenant, vous allez pouvoir lui donner quelque chose. Toi, tu lui donnes la refoua. Toi, tu annonces que l'année prochaine, il aura un enfant. Et toi, tu vas lui dire, tu vas aller sauver son neveu de Sodome. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Regardez comment. Et moi, j'irai plus loin. C'était tellement fort la Gdusha de Abraham Abinu. À l'intérieur de la maison, lorsqu'il a fait la Brit Mila, mais il voulait maintenant purifier le dehors. Mais il voulait, et tellement il était connecté avec Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu n'avait pas le choix que de lui envoyer des gens pour satisfaire ses besoins d'homme, de leur donner à manger. C'est la Ben Benjouda, parole d'honneur. Vous savez, il y avait une femme, lorsque j'étais en Argentine, il y a une jeune femme. Si tu la vois, une blonde, hein, tu la vois, elle est en bonne et parfaite santé. Une femme, elle a 32, 33 ans. Alors, elle s'assoit, elle me dit, elle a la grave maladie, et que les médecins lui ont pas donné pas plus d'un mois à vivre. Je dis, madame, mais c'est ça le problème, Rabbi David. Celui qui me voit de dehors, il voit que je suis en bonne santé. Mais le mal, il est à l'intérieur. C'est-à-dire que le mal, il est pourri. L'intérieur, il est pourri et dehors. Je lui dis, mais ça me rappelle ce que Haramim me disent. Combien il faut travailler que l'intérieur il soit comme l'extérieur. Comme que l'extérieur, tu es beau, il faut aussi être beau à l'intérieur. Toho keboro. Il faut être bien, comme à l'extérieur, comme à l'intérieur. J'ai écouté de quelqu'un qui a dit cette semaine de la part de Rabbi Shalom Sass, Alav Shalom, il dit, David, il dit ce qui est extraordinaire avec le mot David, comment on écrit David? Dalet, Vav, Dalet. Et on peut les lire des deux façons. Comme le mot Ishaï, David ben Ishaï, Yud, Shin, Yud. Et tu peux aussi le lire de l'autre côté, Yud, Shin, Yud. Ça veut dire que l'homme, il doit être bien des deux côtés. Et de dedans, et de devant, et de dedans. C'est extraordinaire.
Alors, cette femme-là, je l'ai vu qu'elle est malade. J'ai dit, tu te rends compte? De dehors, elle est belle, elle est bien, on voit pas la maladie. Et la maladie, c'est à l'intérieur, et il ne reste pas grand-chose à vivre. Abraham Abinu alav Shalom lehavdil était tellement bien, et dedans et dehors. Il voulait justement, il a voulu superviser, mettons qu'il est bien dedans, et que mettons il est Merkava Akadosh Baruch Hu, maintenant il veut superviser que le dehors aussi soit bien. C'est pour ça que je voulais le reprocher à Yaakov, pourquoi tu restes à l'intérieur? Sors dehors toi aussi, fais comme ton grand-père Abraham Abinu, qui purifie le dehors aussi. Mais en restant à l'intérieur, comme tous ces rabbins-là, s'ils étudient la Torah toute la journée à la yeshiva, ils ne donnent rien aux autres. C'est une perte. Ils n'ont pas fait leur... Ils n'ont pas fait le travail d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est du hesed d'apprendre aux autres. Al ta'amud adam re'echa, j'ai vu dans beaucoup de gdolim, des gdolim Israël qui crient, qui disent « Oi, malheur à celui qui se satisfait que lui seul et qui n'enseigne pas la Torah à d'autres. » Regarde ce qu'on apprend d'Abraham Abinu alav Shalom. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. C'est de la folie. Regardez, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah. Où il a donné la Torah? Dans le mont Sinaï. Dans la rue. Dans le désert. Il aurait pu la donner dans une synagogue. Ou bien Hachem il aurait pu dire à tout le monde, allez, que chacun rentre dans la synagogue et vous allez écouter les 10 commandements là-bas. Quand je vais crier et restez dans vos tentes. Et pourquoi il fallait être autour de la montagne? Quand je vais au Hu, il aurait pu lui descendre et tout le monde reste chez lui à la maison. Pourquoi non? Il faut sortir. Parce que Hachem il veut que l'homme il purifie le dehors. Parce que c'est facile de faire la Torah à la maison. Il y a beaucoup de gens qui disent je mange kasher à la maison mais je mange n'importe quoi dehors. Eh bien quoi? Pourquoi tu es juif à la maison, tu es goy dehors? Non. Tu es juif à la maison, tu es juif dehors aussi. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah dehors justement pour exercer la Torah dehors. C'est ça. Et tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris là? Il faut être juif à l'intérieur de la maison, dehors. Et surtout qu'on croit... Il ne faut pas avoir honte. Comme Abraham Abinu alav Shalom, il s'est assis dehors. Et bien sûr, s'il y avait des gens qui passent, qu'est-ce que Abraham? Ah, j'ai fait la Brit Mila. Il voulait montrer à tout le monde, j'ai fait la Brit Mila à mon âge. Même il faisait chaud. Qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre à la maison. Non. Si des gens qui passent, ils vont me voir, ben je vais leur dire, j'ai fait la Brit Mila. Quoi, à ton âge? Oui, c'est Hachem. C'est Hachem. Mais tu comprends. Abraham Abinu alav Shalom, il est devenu Merkava Akadosh Baruch Hu, parce que, au moment qu'il a fait la Brit Mila, il a senti que, maintenant, il a plus d'approche à Hachem qu'avant. Ah, maintenant, ça, il faut qu'il fasse des efforts. Ça y est, maintenant, c'est fini. Il faut maintenant qu'il travaille un peu à Hachem plus. Alors qu'on aurait pu croire, maintenant, il est vieux, il faut qu'il se repose. Non, c'est maintenant qu'il va faire un peu plus maintenant. Maintenant qu'il est devenu, maintenant qu'il a fait la Brit Mila, il est devenu Merkava Akadosh Baruch Hu, ça y est, maintenant, c'est quand on demande de lui, maintenant il faut faire plus. Au lieu qu'il reste à l'intérieur, il est sorti dehors. Il n'est pas parti se reposer. Il n'est pas parti se reposer. C'est extraordinaire, et c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu lui envoie des malachim. Au départ, c'est des malachim pour satisfaire ses besoins. Leur donner à manger, c'est ce qu'il veut. Mais Hachem il a vu tellement de la façon comment il les a accueillis, et ça qu'ils se sentirait redevable. Attends, tu as fait au-delà de tes forces, au-delà de la limite. Alors là, ils se sont habillés, et Klapchou Malchut et Belbouche, ils se sont habillés avec un vêtement porteur de message. Un pour le guérir, un pour lui annoncer une annonce, voilà, et de l'autre côté, pour que ces malachim-là, ils se rappellent toujours ce que ce Abraham il a fait. Un jour, Hachem va donner la Torah à Israël, et Hachem va dire aux malachim, je vais donner la Torah maintenant aux petits-enfants de ceux qui vous ont accueillis. Parce que vous êtes les 3 malachim, vous représentez tous les malachim du ciel. Alors maintenant, accueillez-les bien.
Il va mettre le visage à Moshe, il va le Et visage. la Gemara dit quoi, quand il a fait, que lorsque Moshe est remonté pour recevoir la Torah, il a changé son visage, il a commencé à ressembler à Abraham Abinu. Quand il dit aux malachim, aux anges, celui qui vous a accueilli et qui l'a fait tant pour vous, jusqu'à que vous avez senti le besoin d'être redevable à lui, vous voulez le tuer. C'est ça la Karatatov, c'est ça la reconnaissance. Ils avaient honte. Ils avaient honte d'eux-mêmes. Alors quelqu'un m'a posé une question. Comment Kashrela a pu mentir? Comment Kashrela il a rendu le visage de Moshe comme le visage d'Abraham? Je dis non, Kashrela n'a pas menti. Parce que lorsqu'Abraham il a fait la Brit Mila, tous les visages de tout Am Israël, ils sont tombés sur lui. Donc, tous les visages de tout Am Israël, ça y est, ils sont à partir de maintenant, ils sont. Donc, il avait tous les visages de Am Israël, et surtout le visage de Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu, comme que Abraham, il porte le visage de Moshe, Moshe il porte le visage d'Abraham. Et comme moi, David Pinto, ou toi, Dan, si tu étudies la Torah et tu fais un bon hidouche de Torah, qu'est-ce qu'on va te dire? Waouh, Moshe, t'as bien dit. On va t'appeler Moshe Rabbeinu. T'as bien dit. Mais tu n'es pas Moshe Rabbeinu. Oui, tu es Moshe Rabbeinu. Parce que si tu as réussi, c'est que tu es comme Moshe Rabbeinu. Maintenant, voilà. C'est ça. Maintenant, on comprend très bien. Je voudrais simplement terminer avec une super Gemara. Une super Gemara. Et une Gemara qui dit quelque chose d'extraordinaire. Que Hizkiya, le roi de Yehuda, il a pris une épée, il l'a accrochée dans toutes les synagogues et les Beth Midrash. Il a fait une annonce. Celui qui n'étudie pas la Torah, il sera poignardé par cette épée-là. On a vu quelqu'un qui étudie la Torah et qui est condamné à mort. C'est pas possible. Pas le menacer. Ah, tu ne peux pas menacer quelqu'un dire tu n'étudies pas la Torah, tu es condamné à mort. Non. En plus, la Torah, c'est pas écrit dans la Torah que celui qui n'étudie pas la Torah, il est condamné à mort. C'est pas écrit ça dans la Torah. Alors d'où il invente ça, Hizkiya? Hizkiya, il n'a pas inventé que Dieu préserve. Il n'a pas voulu dire celui qui n'étudie pas la Torah, il est condamné à mort. Il a simplement voulu rappeler quelque chose parce que le mot Herev c'est l'épée. Et le mot Herev c'est Rehov. Le mot, j'ai joué avec les mots. Herev c'est l'épée. Rehov c'est la rue. Donc, Herev Rehov. C'est quoi Herev Rehov? Ça veut dire que Herev Rehov, ça veut dire que la rue, elle tue. Celui qui fait pas attention, ce qu'il voit dans la rue, elle peut le tuer. L'assimilation, la shpa, l'influence de la rue, elle peut lui porter malheur. Alors, où l'homme, il prend son énergie pour se protéger de la rue, dans le Beth Midrash. Lorsque tu es à la yeshiva, tu étudies la Torah. Lorsque tu étudies la Torah, ça va te donner une épée pour combattre la rue. C'est que la Torah elle va devenir comme un moyen pour combattre les choses de la rue, pour ne pas que tu sois influencé. Mais tout cela, comme j'ai dit, pour réussir à être fort dans la rue, il faut déjà être fort à la maison. Il faut déjà être fort dans la Torah. Mais si tu n'es pas fort dans la Torah, comment tu vas être fort dans la rue? Si tu n'es pas fort chez toi à la maison, comment tu vas être fort dans la rue? Si tu n'es pas fort à la yeshiva, comment tu vas être fort dans la rue? C'est impossible. C'est ça le message de Hizkiya, le roi Hizkiya. Et c'est la raison pourquoi, à son époque, il y avait un roi qui s'appelle Sanherib. Et ce Sanherib, c'est un grand roi, le roi de Ashur. Lui, il a fait un bouleversement total dans le monde. Bilbel et Ta'olam. Il a changé les religions. Il voulait éliminer le judaïsme. Il voulait éliminer tout. Lui, d'un côté, il veut éliminer le judaïsme. Et Hizkiya, Hizkiya, il combat cette élimination du judaïsme. Hizkiya, il ramenait les gens vers la Torah. C'est-à-dire que c'était deux forces qui se disputaient. Hessal Herev, lui, il veut que les gens
vivent dans la rue, et Hizkia, il veut que les gens se vident, il veut que les rues se vident des gens pour aller à la yeshiva étudier, pour pouvoir combattre la rue. Regardez, c'est comme, moi je fais tout pour que tu viennes étudier la Torah, et l'autre il fait tout pour que tu sors dehors et tu t'éclates dans la rue. Voilà, c'est deux combats qu'il y avait de l'époque. C'était ça le combat qu'il y avait de l'époque. Donc c'est ça comme si Dieu veut, dans quelques semaines, on va lire lorsque Yaakov Avinu il retourne avec sa femme et ses gosses de chez Lavan, c'est écrit qu'il a construit une souka. C'est écrit qu'il a construit une cabane et il a appelé Sukkot. C'est écrit là-bas, dans la cabane, il a mis ses animaux et il a construit une maison où il a habité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour les animaux, ils n'ont pas protégés dans une maison. Ils avaient dans une souka. Souka qui représente, c'est pas éternel. C'est Araï. Araï. Vous savez, de ce monde-là, on est quoi? De ce monde-là, on est provisoire. On est de passage. Voilà, Rabbi Yosef, 95 ans. Il est décédé. Gabchar, 107 ans. Il est décédé. T'as beau vivre. Adam, il avait 930 ans. Il est décédé. Et il y a une fin. Dans ce monde-là, on est Araï. On est provisoire. Hafez Haïm Alav Shalom, il avait toujours une valise à côté de la porte. Lorsqu'il lui a dit pourquoi cette valise à côté de la porte, il lui a dit pour que je me rappelle que je suis un touriste dans ce monde-là. Passage. Je suis que des passages dans ce monde-là. C'est ça. Donc, avec toute la richesse colossale qu'il a ramassée Yaakov chez Laban, tout ça, il a tout caché dans des soukotes, dans des maisons, dans des, comment tu appelles souka, des cabanes. Et ces cabanes, c'est provisoire. Mais pour sa famille, il a construit une maison. C'est quoi, c'est la yeshiva. Lorsque tu rentres dans une yeshiva, il faut te sentir là-bas kavoa. Il faut te sentir là-bas fixe. Pas je viens et je pars. Voilà mon fils. Voilà. Pour moi, c'est une très belle paracha de Kétit Tsela Milhama. Tu veux faire la guerre contre ton ennemi? Il faut déjà être protégé. Déjà, rassure-toi que tu es bien à la maison. Si tu es bien à la maison, tu vas gagner dehors. Mais si tu n'es pas bien à la maison, tu risques de gagner dehors. Ou bien parfois, tu risques de gagner dehors et tu restes à la maison et tu perds ton combat avec le tsar à la maison. C'est un travail. Voilà mon fils. العيالات صغرتو على ربي دافيد بالدو